partager le gros, est-ce que tu peux capter ce rythme diablé qui fait danser les rats? Ce soir c'est nous, on va enfin manger, même quand c'est fini, on ne s'arrête pas. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une nouvelle vidéo actu. Dans cette vidéo, on va parler du clash entre Booba, Squeezie et Mister V. L'équipe, pour cette vidéo, je t'ai regroupé en gros tout ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui, mais principalement Booba. Je te mens pas, pour tout regrouper, j'ai vraiment galéré, donc pour tout comprendre, faut la regarder en entière. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. À l'équipe, hier on a vu que Booba il s'en est pris à Mister V et Squeezie sur Twitter et il avait laissé ce message là, je vous le repasse. Ils seraient tous prêts à collaborer avec ces rappeurs imposteurs, que ce soit Mister V ou Lawis. Je le connais même pas, en gros il connaît pas Squeezie. Et il a mis 8V, j'ai dit ton blaze, tu en fais malheureusement partie amigo, mais la piraterie est là, ça va pas tarder. Au pire, signalez-moi bande de quiche. Ah là, bah tu vois, suite à ça, j'ai tourné ma vidéo et après ça, Booba il a remis une grosse couche par rapport à Squeezie et Mister V. En gros, juste après le message que je viens de vous lire, il a publié ceci et il a écrit. Et vu que c'est Booba, et en gros c'est une publication qui disait, c'est comme si ça nominait Payet au Ballon d'Or et pas Messi. Logique sa réaction, mais vu que c'est Booba, 3 petits points. Et en gros c'est pour ça qu'il a écrit mais vu que c'est Booba, il a repris la phrase du gars. Ensuite l'équipe, comme tu peux le voir, Booba il y a 3 minutes, il a mis ce message là pour Squeezie et il a dit, Twitter c'est bien, mais il s'agit d'argumenter. Venant d'un gars qui s'apprête à sortir un remix de Baby Girl, mais il y a R, t'as capté? C'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Et en gros, c'est une conversation qui disait, Pépère, tu peux me trouver un extrait de Tuba de Squeezie? Et la personne, elle lui a répondu, tranquille, au calme, vas-y, je te trouve ça. Je crois que c'est Booba qui a dû répondre ça, il a dit, ça devrait être facile à trouver. Ensuite, l'équipe, comme tu peux le voir, il y a 1 minute, j'étais vraiment à l'affût, il a publié ceci, et il a écrit, je commence à me plaire ici. Compte certifié, je suis mort. Et en gros, c'est Squeezie qui a carrément renommé son nom sur Twitter. Il s'appelle plus Squeezie, il s'appelle Lawis. Comme il l'a dit dans le message Booba, t'as capté. Juste après avoir mis ce message-là, il a remis encore un message et il a écrit, pourquoi je suis numéro 1? C'est quoi ce truc, les tweetos? J'ai pas chanté ni rien, j'ai rien sorti. En gros, comme tu peux le voir, il a publié comme quoi il était numéro 1 des tendances, quoi. Ensuite, il y a 25 secondes, il a écrit, pourquoi il est numéro 1, monsieur V, alors que je lui mets 32K dans les chicots? C'est quoi ce truc, les tweetos? C'est réglementé ici ou pas? Il n'y a pas d'arbitre? Avec un point d'interrogation. Comme tu peux le voir, on peut voir comme quoi Mister V il était premier des tendances alors que justement Booba il avait 37 000 retweets, tu vois. Et Mister V il en avait que 5 000. C'est pour ça qu'il lui a dit je te mets 32K dans les chicots, tu vois, c'est par rapport à ça. Bref, ensuite Booba il s'en est pris à Squeezie et il a carrément publié une vidéo. Et c'est une vidéo de Squeezie qui chantait. Bref, et il a écrit voici le documentaire. Ok, je vais pas faire le mec, je passe plus de temps sur PC qu'avec des meufs. Tout ce que je peux dire c'est que j'ai des bons best-of de week-end sur Among Us. Merde, y'a Dinor qui a fité Squeezie sur Insta. Ensuite l'équipe Booba il a repartagé justement un passage du clip de Squeezie et il a dit, ce sera tout, c'est juste triste pour plein de grands artistes qui bossent dur et font de très bonne musique, bonne soirée. Il a écrit hashtag, on peut avoir un avis ou pas? Ce soir c'est notre moment. Ensuite il a remis encore une couche par rapport à Squeezie, il a publié une vidéo justement de Squeezie et il a écrit, excusez-moi ça vient de tomber, et il a mis cette vidéo. Un numéro 2 qui n'est pas des moindres, qui est cet homme? Maître Gims. Bah ouais, bah du coup je peux pas dire non, hein, c'est vrai. Obama. Vous m'avez bien niqué là, hein. Kenny West. Bah oui. Jamel Debbouze avec la main dans la poche. Ah non. Ah bah non. Bon, vous avez pas trouvé celui-là, je suis déçu. Pour moi c'était Will Smith en fait. Mais pour vous c'était tous les autres noirs de la planète. Moi j'avoue c'était un dessin piège. Voilà, je fais des petites fourberies. Il est vrai que bon. Qui est cet homme là? Et là me dites pas que vous trouvez pas. Le rire jaune, non. Bart Simpson, non. Le personnage de Quick, tu sors. Le petit bonhomme de Vico, tu le rejoins tout de suite. Un homme citron? Mais non, mais à la fin, mais c'est Jackie Chan. Bref, et ensuite il nous a souhaité une bonne nuit et j'ai été voir le mur de Mister V. Et Mister V il a réagi par rapport à ce que Booba il a mis au tout début. Et il a mis cette photo. Ah là là, et comme tu peux le voir en 1 heure, il y a eu plus de 30 000 retweets et 100 000 personnes qui ont aimé son message. Et l'équipe, je viens de terminer justement le montage entier de la vidéo. Ça veut dire tout ce que je vous ai mis, ça s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Et là en fait, il y a Mister V qui vient de mettre une vidéo. En gros, bah je comprends un peu mieux pourquoi Booba il s'en est pris justement à Mister V. Et le deuxième invité de la réédition de MVP est Gazo. La Malay Games. Avec le public, viens rester branché, bon enfant. Ah là là, donc en gros, si t'as bien compris, il y a un featuring qui est prévu entre Mister V et Gazo qui sort le 15 janvier. Gazo, il y a moins de 2 semaines, il a fait un featuring justement avec Caris. Il a fait carrément un clip qui est sur la chaîne de Caris. Donc vraiment, je pense que c'est pour ça qu'il s'en est pris justement à Mister V. Dites-moi dans les commentaires, l'équipe.
Ensuite l'équipe, je viens de tomber sur ça, donc je tenais à vous en parler. L'affaire Caris et Booba, elle est classée sans suite, au niveau de la justice bien sûr. Comme tu peux le voir, cette page d'article, elle dit: l'affaire de la fusillade a été classée sans suite. Elle avait eu lieu lors du tournage d'un clip de Booba en août 2019, à Seine-Saint-Denis. Il a accusé Caris d'en être à l'origine. Au final, l'affaire, elle a été classée sans suite, puisqu'ils n'avaient pas de preuves, etc. je pense. Ensuite l'équipe, il y a Rof qui a réagi justement à la fusillade qui a été classée sans suite et au clash de Mr V. Et il a mis: je connais pas vraiment Mr V, mais il s'assume youtubeur, non? Je crois pas qu'il joue la street et balance des noms sur BFM, lui. On n'a pas oublié Armand. Le Parisien nous le rappelle, pour pas qu'on oublie. Hashtag Booba balance. Ah là là. Donc voilà. Et comme tu peux le voir, j'ai été voir sur le mur de Booba. Et Booba, il a réagi et il a dit: je l'avais oublié, lui, carrément. Avec un smiley mort de rire. Donc voilà, c'est la réaction de Booba par rapport au message de Rof. Ensuite l'équipe, on va parler de la crime. Puisqu'il y a quelques jours, je vous ai dit comme quoi il avait rejoint 8Even. Et en fait, 8Even, ils viennent justement de réagir par rapport à ça. Et ils ont dit: hello, concernant la crime, erreur de notre part. Il n'est pas en contrat chez nous. Il est indépendant. Bonne journée. Et c'est vraiment chelou qu'ils réagissent seulement 3 jours après quand même. Bref, et pour clôturer avec Booba, il a publié justement une conversation. Je sais pas c'est qui l'a eu en privé, mais bref, il l'a publié. En gros, c'est une personne qui disait: Booba, il revient quand sur Instagram? Et ça a répondu: jamais. Ensuite, ils ont dit: oh merde, Instagram n'est pas intéressant sans lui. Mais il va créer son propre réseau social. La personne qui a répondu justement, je pense que c'est Booba, elle lui a dit: tout à fait, c'est déjà prêt. Toute une équipe travaille dessus depuis plus d'1 an déjà. C'est carré comme vous dites. Ah là là, donc voilà l'équipe. J'ai vraiment galéré à tout vous regrouper, tout ce qu'il a mis, etc. C'était vraiment la galère. D'habitude l'équipe, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah là là, donc voilà l'équipe. C'est tout ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Je te mens pas, j'ai encore la tête dans le cul parce que hier, on est rentré tard avec Gab Morisson. Wesh, on a galéré, hein. Juste après, j'ai tourné une vidéo pour le soir même. Et après, j'ai tourné cette vidéo qui était prévue pour aujourd'hui. Donc ouais, je te mens pas que j'ai vraiment la tête dans le cul aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un long commentaire, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Moi, j'ai pas vous casser les couilles trop longtemps, je vais aller faire ma tâture parce que ça commence à partir en couille sur ma tête. Il y a un rappeur qui prévoit en fin de vidéo, puis je suis déjà soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Pas ça, je te souhaite une bonne journée. Peace le game. Fallait que je te parle d'un truc. Ouais, Resmo, t'entends ce rythme endiablé, ça fait danser les rats, ça. Je vais plier la disco, bientôt ma tête collée sur un disque. J'ai pas percé, où sont les dineros? Toi tu me plais, oui, tu mérites une disquette. Bientôt je finirai tous les soirs à bas. J'ai pas le permis donc je rentre à pas. J'ai le groove, est-ce que tu peux capter ce rythme endiablé qui fait danser les rats? Ce soir c'est nous, on va enfin manger. Même quand c'est fini, on ne s'arrête pas. Là je suis avec une ski de rebeu sur de la feuille. Ça roule des petits avec des feuilles de bled. Du truc. Dans le vaisseau à 200, on avance en faisceau en essaim. Les versants sont glissants, les versets sont puissants. J'ai versé des larmes et puis du sang. Dans l'habitacle c'est pas de la vapeur. Tu me fais la mira mais t'es qu'un vampire. J'arrive tout en noir un peu comme Vador. C'est 38 qui parle et tu t'en vas pas. La vie c'est dur, y a pas de facilité. La weed pure, j'ai assimilé. Envie de murder ou de captivité. Quand je vois les buts que j'ai alimentés. Ah gestu, est-ce que toi t'as ça? Moi j'ai de la blanche, la pure d'Alaska. Validé par tous les J-Cars. Succès, les love, t'inquiète, je m'en lasse pas. Nouveau ben, nouveau gang, nouveau point de vente. Nouvelle paire, nouvelle liasse, achat revend. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc.